Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et vous former. Parentalité au travail, la posture anti-stress. Vous êtes dirigeant, responsable des ressources humaines, jeune collaboratrice ou collaborateur en entreprise, parlons sans complexe de la maternité et de la paternité au travail et voyons quelles sont les clés pour éviter le stress des futurs parents et de leurs managers. Nous sommes confinés. Le contexte inédit oblige à modifier nos habitudes, limite nos sorties, impose le télétravail et peut favoriser le stress des futurs parents. C'est aussi une formidable occasion de s'informer, s'interroger et de changer de posture pour développer plus de confiance entre les parties. Voici quelques données de l'INSEE pour la France en 2019. Nous sommes 67 millions d'habitants. 31 ans est l'âge moyen de la femme au premier enfant. L'indicateur de fertilité est de 1,9 enfants par femme. 750 000 bébés sont nés cette année. 70% des femmes enceintes travaillent. Cela représente plus de 500 000 femmes en congé maternité de 16 semaines. Les conjoints ont droit à 3 jours de congé de naissance, plus 11 jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Je voudrais vous faire partager 3 constats. Le premier constat, pour l'entreprise et les dirigeants, les congés maternité et paternité sont un problème. Ils engendrent trop souvent une désorganisation, un surcoût, une baisse de la productivité. Par exemple, lorsqu'une collaboratrice annonce sa grossesse à son manager, il peut paraître heureux pour elle, mais souvent il ressent du stress pour son activité future. Il n'a pas le temps de bien s'en occuper, il anticipe peu et a tendance à plaquer son modèle familial sur celui de sa collaboratrice. Les dirigeants de petites entreprises ou de plus grosses dans certains secteurs, comme l'industrie, les technologies, la construction, peuvent souvent avoir une attitude intimidante, voire hostile, alors que d'autres managers ont mis en place dans leur entreprise une politique inclusive, respectueuse des temps de vie, dont la maternité et la paternité. Deuxième constat, une étude montre que pour les femmes, avoir un enfant est l'événement qui a le plus bouleversé leur carrière, bien plus qu'un changement de poste ou celui de leur conjoint. On constate que l'âge de la première grossesse est en net recul, du fait que les études sont plus longues, que la rencontre du partenaire pour créer une famille est plus complexe et que les problèmes de fertilité sont en forte augmentation. Des jeunes femmes craignent de voir leur carrière freinée souvent et retardent leur maternité pour progresser. Troisième constat, la grossesse reste le frein majeur à la carrière des femmes. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes le confirme. Les femmes sont souvent inquiètes en annonçant leur grossesse au travail et ont peur d'être mises de côté à leur retour. Dans cette phase de vie, l'écart des salaires se creuse avec les hommes. On leur donne encore moins d'augmentation et moins de promotion. Leurs collègues leur font parfois la grimace car elles n'étant pas remplacées, ils sont surchargés de travail sans être augmentés. L'employeur peut ainsi perdre la confiance de ses collaboratrices. Certaines se sentent isolées et se résignent, alors que d'autres, découragées, partent ailleurs. Même si, pour une bonne partie des jeunes mamans actives, tout se passe bien. Les objectifs sont pourtant communs. Les dirigeants et les responsables des ressources humaines veulent fidéliser leurs jeunes équipes. Et les jeunes générations aspirent à un meilleur équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle. Voici 5 postures anti-stress pour créer de la confiance entre les parties. Écouter est la première posture. Le manager doit avoir une écoute bienveillante et sincère vis-à-vis de la future maman qui doit pouvoir lui annoncer sa grossesse dans un climat de confiance. Communiquer est la deuxième posture. Le manager doit communiquer en proposant un cycle d'entretien court en début, milieu, fin de grossesse et à son retour à la jeune maman qui peut ainsi faire part de ses projets, poser des questions, partager, échanger en toute sérénité. Collaborer est la troisième posture. Le manager doit collaborer avec la future maman. Ensemble, ils cherchent, avant son départ, la bonne solution pour l'organisation du travail.
Si besoin est, il implique sa collaboratrice dans la recherche d'une remplaçante ou d'un remplaçant. Et en participant à cette sélection, elle peut créer des liens de qualité avant son départ. Planifier. Et la quatrième posture, le manager doit planifier, prévoir du temps, organiser pour que la future maman transmette bien ses dossiers. Celle-ci, de son côté, s'engage à bien informer ceux qui la remplaceront temporairement. Motiver est la cinquième posture. La jeune maman doit donner des nouvelles informelles pendant son arrêt et, sauf complication, revient bien aux dates prévues dans son entreprise pour rassurer son manager sur sa motivation. De son côté, il prévoit pour elle des conditions de retour positives. Son job, une prime de parentalité et un pot avec l'équipe. C'est la fin de cette capsule de 7 minutes chrono pour vous aérer et vous former. Corinne Albert vous a donné 5 postures anti-stress pour la parentalité au travail. À présent, c'est à vous de jouer. Quel premier petit pas déciderez-vous de faire pour opérer un changement dans votre vie de confiné ?